Il y a eu des attaques à l'instant dans le sud du Liban. Les habitants de plusieurs villages avaient été appelés à évacuer ce matin. Ces dernières 24 heures, plus de 85 sites du Hezbollah ont été la cible de l'armée israélienne depuis les airs et au sol. Le Hezbollah a quant à lui revendiqué des tirs de missiles et de drones contre des bases militaires en Israël. Nous retrouvons pour en parler à Beyrouth Serge Berberi. Serge, bonjour. C'est le même scénario en somme qui se répète chaque jour. Effectivement, et ces ordres d'évacuation au sud Liban qui deviennent presque une routine, quasi quotidien donc désormais, avec toujours le même scénario, des avertissements, puis des frappes dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Mais vous savez, contrairement aux premiers mois de guerre, ces alertes aujourd'hui ne provoquent plus systématiquement, je dis bien systématiquement, donc des scènes de panique massive. Beaucoup de villages concernés sont déjà presque vides. Vous savez, depuis le début du conflit, le 2 mars dernier, une grande partie des habitants de cette région du sud Liban ont quitté leur maison. Beaucoup ne sont jamais revenus, même après l'annonce du cessez-le-feu. Vous savez, la peur de nouvelles frappes reste extrêmement forte donc dans la région. Sur le terrain, justement, des frappes aériennes ont visé aujourd'hui la région de Nabatillé avec plusieurs raids violents et meurtriers. Ce midi, d'ailleurs, les médias libanais évoquaient une frappe contre un homme qui circulait à moto avec sa fille. Il a été tué. Sa fille a survécu, mais elle est grièvement blessée. Sur le terrain aussi, l'artillerie israélienne continue de pilonner plusieurs secteurs frontaliers. Plus de 85 cibles du Hezbollah ont été frappées ces dernières 24 heures. C'est l'armée israélienne qui l'affirme. Elle dit aussi avoir visé un site souterrain de fabrication d'armes, cette fois dans la Beka, la vallée de la Beka. Un autre bastion du Hezbollah, le Hezbollah, lui, il poursuit ses frappes, ses attaques contre des positions d'armée israélienne au sud Liban, dans la zone tampon, et des tirs de roquettes en direction du nord d'Israël. Serge, les discussions entre Libanais et Israéliens sont annoncées la semaine prochaine, mais qu'en attend-on? Eh bien, justement, les tractations diplomatiques s'intensifient en coulisses avant ces discussions prévues à Washington. Côté libanais, la priorité reste la même, c'est tenir la trêve actuelle et aussi tenter d'arracher un cessez-le-feu plus durable avant d'entrer dans les détails de ces dossiers explosifs, notamment la question des armes du Hezbollah, des dossiers qui sont au cœur des discussions, selon, vous savez, des sources américaines citées par les médias libanais ces derniers jours. L'administration Trump ferait donc du désarmement du Hezbollah la condition centrale donc de ces négociations. Washington voudrait d'abord voir des mesures concrètes sur le terrain avant donc d'avancer sur d'autres volets, comme le volet du retrait israélien du sud Liban, des garanties sécuritaires ou le cadre politique donc de ces discussions. Et c'est là, vous savez, que les lignes de fracture apparaissent parce que le Hezbollah continue toujours de rejeter catégoriquement toute forme de négociation directe avec Israël, et le Hezbollah dénonce aussi des discussions menées sous la pression des bombardements. Pour l'instant, le Liban tente d'éviter l'explosion politique interne ici sur la scène locale. Plusieurs sources libanaises, selon ces sources, une véritable percée dépendrait notamment d'un règlement du dossier entre Washington et Téhéran, donc la discussion en cours entre l'Iran et les États-Unis. Je vous remercie beaucoup, Serge.